d'Ivoire et Jeffrey Epstein n'est pas accidentel, il est structurel. Dès 2011, Nina Keita utilise sa proximité familiale pour introduire son oncle, Alassane Ouattara, auprès du milliardaire à New York. Mais derrière les sourires de façade, Epstein commence déjà à dicter la politique budgétaire du pays. Le Boeing 727 présidentiel, le 31 août 2011, un mail intercepté révèle une ingérence directe. Alors que la Côte d'Ivoire cherche à affréter l'avion d'Epstein, le tristement célèbre Lolita Express, ce dernier écrit à Keita « On m'a dit que ton oncle essayait d'affréter mon 727, je suggère plutôt qu'il l'achète. » Ce conseil a mené à l'achat définitif de l'appareil pour reconstruire la flotte présidentielle ivoirienne après la guerre civile. En 2015, quelques mois après la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison pour enrichissement illicite, Nina Keita a sollicité et obtenu de Jeffrey Epstein un prêt de 100 000 $. Ces fonds ont été versés direct. Vous voyez, ce qui veut dire que ça doit intéresser l'opposition. Parce que cette femme-là n'a pas fait que ça. Ça veut dire même le fils de Wade, là, quand il était en prison, là, celle qui est partie encore se mêler au niveau du Sénégal, en passant par Epstein pour que Epstein mette des coups de pression sur le pouvoir de Wade. Non, sur le pouvoir de, comment il s'appelle, le guignol qui vient de s'enlever, là. Comment il s'appelle, tellement j'ai oublié son nom. Le président qui vient de s'enlever, là, Macky Sall, pour que l'autre puisse être libéré. Ça veut dire, en fait, celle-là, là, elle est dans tous les bruits, tous les bricoles, là, elle a été dedans. Elle doit rendre des comptes à la Côte d'Ivoire. Mais ça, elle ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que Gbagbo et son parti de nullards, là, ils ne servent à rien. Vous avez compris? Ils servent qu'à mentir aux enfants des gens. C'est un parti de nullards, ils ne servent à rien. Vous avez compris? Les TikTokers et les TikTokeuses, là, les morts qui font politique sur TikTok, là, ils ne servent à rien. Vous avez compris? Blé Goudé, on n'en parle pas. C'est un mogol de plus que de mer, il est nul. Et puis lui, il pense que lui, un jour, il va devenir président en Côte d'Ivoire. C'est les gens comme nous, là. On va prendre ticket, puis on va mettre ticket avec la photo de Blé Goudé, le nom de Blé Goudé, là. On va aller mettre ça dans l'urne. Parce que il est trop important. Parce il a trop fait beaucoup de choses qui nous a plu. Blé Goudé, tu es nul. Et puis toi, tu jam là. Toi et tes pieds comme ça, là. Tu marches, on dirait que tu n'as jamais fait au moins une seule pompe dans ta vie, là. Toi, là. Toi, cette affaire, tu ne peux pas te mêler dedans. Tu ne peux pas te mêler dans cette affaire. Tu ne peux pas mettre un coup de pression à Ouattara et son pouvoir. C'est là que vous allez avoir des négociations. Vous allez avoir des concessions de Ouattara parce qu'il ne va pas, parce que sa nièce, là, derrière elle, là, il y a beaucoup d'autres choses. Sa nièce, là, derrière elle, là, nous, on voit que elle, hein, mais derrière elle, il y a beaucoup de personnes qui sont mêlées. Ils ne vont pas vouloir que ça sorte. Ils vont s'arranger avec vous. Des nuls comme ça. Des morts de merde. Tidjam Tcham, on se réveille le matin, on nous dit, oh, il y a un mec qui s'appelle Tidjam Tcham. Moi, je me suis dit, oh, on va voir un mec taillé avec des tablettes, un mec debout, un ancien guerrier, on dit Chaka Zulu, un que l'Afrique peut compter dessus. On arrive, on voit vers de terre. On ne sait pas s'il marche ou s'il a déjà appris à marcher ou c'est maintenant qu'il apprend à marcher. Un nulard comme ça, tu ne veux pas te bouger. Tu veux venir gouverner la Côte d'Ivoire, devenir président, tu penses que toi tu peux gouverner les assauts. Tu peux gouverner les denguelés. Tu peux gouverner les gens comme moi. Tu peux gouverner les gens passent. Un nul comme ça. Voilà, des PDCI. Ils parlent même pas PDCI RDA. Des lâches. PDCI RDA, là, c'est le parti des enfants de riches de la Côte d'Ivoire. Eux, là, ils ne veulent pas de problème. Eux, ils veulent que c'est les autres qui se mouillent, qui se sacrifient, et puis eux, ils sont là. Des mogots comme ça, là, vauriens, des diplômés. Mon frère Kevin Tcham, apparemment, tu as eu ton doctorat, on fait quoi? C'est comment? C'est comment? Ouais, je suis encore là. Des nuls comme ça. Et puis, comment elle s'appelle l'avocate de Gbagbo, là? Elle s'appelle, je ne sais pas quoi, Bamba, non, je crois. Comment elle s'appelle déjà l'avocate de Gbagbo, là? Parce que maintenant, ce n'est pas une avocate. Elle fait la politique. Voilà. Elle fait la politique. Comment elle s'appelle l'avocate de Gbagbo, là? Celle qui allait donner des mots d'ordre, là. Comment elle s'appelle déjà? Hein? Ouais. Abiba Touré. Toi, Abiba Touré, là, toi, tu es avocate. Mais tu as gagné quelle affaire, même? Dis-moi, tu as gagné quelle affaire? Tu n'es plus avocate. Parce que avant le 25, c'est toi qui donnais
C'est toi qui sortais pour dire que Ouattara ne va plus être président, qu'il va tomber. C'est toi qui disais ça. C'est pas le rôle d'une avocate, ça. Toi, tu es une avocate de fonction, mais tu es politique. Madame, question comme ça à tout hasard. Que penses-tu de cette situation d'une dame qui est dans la famille présidentielle, qui a passé son temps à recruter des filles, des gens, des enfants, des gens pour aller les donner à un pervers? Que penses-tu de ça? C'est pas dans tes cordes, ça? C'est pas pour ça que tu es devenue avocate? Abiba Touré, n'est-ce pas pour ça que tu es devenue avocate? Pour défendre les innocents? Pour défendre, combattre l'injustice? Pour combattre ce qui sort de l'ordre de tout ce qui est normal? C'est pas pour ça, Abiba Touré? C'est pas pour ça. Tu parles pas, tu es dans le pays là, tu parles pas. Toi aussi, tu parles pas. Gbagbo parle pas, tu parles pas. Toi, tu es une jeunesse, non? Tu es la génération du PPACI, non, n'est-ce pas? Tu parles pas. Regardez-moi, c'est nul. Regardez-moi, c'est nul. Et puis, se lèvent ces publications qu'ils vont faire pour demander à nos parents de venir renouveler leur carte. Renouveler la carte, pourquoi faire? Ce sont les soleils, là. Les soleils, les Zarathustra, les Hans, et puis etc., qui vous accordent de l'importance. Vous êtes des nuls. Vous êtes nuls. PPACI est nul. C'est un parti de nullards. Je les ai vus. Certains qui mettent vidéo, qui dansent Zigibiti. Regardez-moi ça. Aucun comportement politique. Des nullards. Ils ont pris ça. On peut être vacciné des mêmes bêtises. Est-ce qu'on peut être vacciné des mêmes bêtises? Vous dansez seulement. Vos adversaires en face, ils ne dansent pas. Quand ils sortent là, c'est pour vous menacer. Quand ils sortent là, ils sortent le visage serré. Quand vous voyez les gens du RHDP, là, jamais tu vas voir le visage d'une personne du RHDP sortir avec un visage joyeux. Eux là, quand ils sortent là, c'est comme s'ils vont en guerre. Quand ils sont chez eux à la maison là, ils sont tous joyeux, ils rigolent. Dès qu'ils sortent dehors là, ils visage serré, ils se mettent en ordre de combat. Et puis vous menacez matin, midi et soir. Vous êtes des nuls. Ils sont là. Si ce n'est pas pour monter sur des panels pour faire débat. Si ce n'est pas pour monter sur les panels pour faire débat. Et puis ils sont là. Oh non, moi je suis intellectuel. Et puis ils sont là. Ils estiment qu'ils sont intellectuels. Ça c'est les PPACI. Ça là c'est les PPACI. Eux ils montent sur TikTok. Et puis ils disent qu'ils sont intellectuels. Si tu es intellectuel là, normalement là, tu dois débattre avec des gens dont on les étudie dans les universités, qui sont des grandes personnes, des gens qui font que les satellites vont au ciel, les gens qui font des grandes choses. Toi, tu viens faire ton intellectualité sur un panel où il y a des gens qui n'ont pas fait CP1. Toi, tu viens dire que toi, tu es intellectuel. Qu'est-ce qui fait de toi l'intellectuel? Mais l'intellectuel, là, ça va avec la dignité. Un intellectuel, là, ça va avec la dignité. Maintenant, cette situation-là, vous pensez quoi de cette situation? C'est la question que je vous pose. Cette situation-là, vous pensez quoi de cette situation? Ça ne vous dit rien. Messieurs les intellectuels du PPACI, parti du peuple Nani, parti panafricain du peuple d'Afrique, de Côte d'Ivoire. Vous avez des foutaises. Panafricanisme là même, c'est quoi même? Depuis là, je n'arrive pas à comprendre. Votre panafricanisme, vous emmerdez le monde avec là. Je ne sais même pas c'est quoi. Je ne sais même pas panafricanisme. Expliquez-nous. Panafricanisme, c'est se battre. Si je comprends, c'est se battre pour la cause des Noirs, pour la cause de l'Afrique. Mais battez-vous déjà pour la cause de votre pays. Vous êtes parti des panafricains de Côte d'Ivoire, non? Voici Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire, l'Afrique, la noire, là, qui est salie. On a besoin des panafricains. Il faut aller dire à Gbagbo, monsieur le panafricain, il y a l'image de la Côte d'Ivoire qui est salie. Pas être panafricain de Côte d'Ivoire, tu te bats pour la valeur de l'image et pour l'importance de l'image de la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne sors pas? Vous les intellectuels du PPACI là, vous êtes où? Les Kpokle et puis les Kpokléa là, vous êtes où? À part vous, Mougou entre vous, vous pensez que je ne suis pas au courant, je suis au courant. Et puis on n'a même pas besoin d'être au courant, vous êtes des Mougousseurs. J'ai dit, je les vois sur le panel en train de lancer le panel pour parler de femmes, pour parler de seins, l'autre à fesses, l'autre à ci. Ça c'est les PPACI. Et puis eux là, ils veulent venir au pouvoir. Eux là, ils veulent venir au pouvoir. Il y a quoi à la Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, tu fais pitié. Hein? Côte d'Ivoire, tu fais pitié. Voici des gens, zéro sérieux. Ils arrivent à se mettre sur le panel et puis nous démontrer que eux là, c'est faire ce qu'ils cherchent. Eux là, c'est faire ce qui est intéressant. C'est quand ils vont venir là et puis ils s'attendent que le pouvoir change pour entrer au pays là. C'est pas pour construire des... Vous pensez que c'est pour construire quoi? Vous pensez qu'ils comptent rentrer au pays pour construire des châteaux
ou des écoles ou quoi. Non. Eux, ils veulent aller au pays là. Ils se rappellent encore quand ils étaient au pays, Mougoussé, à Bobo, à Yopougon là. C'est ça qui les intéresse. C'est de rentrer plus Mougou en désordre. Des enfants qui ne vont pas reconnaître. C'est ça leur objectif. C'est ça leur objectif. Vous les Ivoiriens là, réveillez-vous. Hein. PPACI ne va rien créer. Voilà. Va rien créer. Ils ont tout fait pour ne pas mettre F dans le PPACI. Parce qu'ils auraient dû mettre PPACI, F, voilà, non, PPAF de la Côte d'Ivoire. Ça y est, parti panafricain des peuples des fesses en Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire. Il fallait mettre fesses. C'est ça qui vous intéresse, c'est rien d'autre. Et puis à la fin, là, si vous êtes trop fâché, là, vous rajoutez B. Votre combat, là, c'est le combat de BT. Vous avez compris? Des nullards comme ça. Et ils font publicité pour dire les gens n'ont qu'à renouveler 4. Babo, tu veux qu'on renouvelle 4 là, c'est pour quoi faire? Tu as créé quoi? Kone Katignan, tu es plein d'argent, tu es gavé. On appelle ça tu es gavé. Tu as tellement d'argent. Tu n'as plus besoin de mener combat. Tu es assis. Vous voulez distraire les gens. Chaque fin du mois, la Ouattara vous donne votre argent. Vous êtes assis, vous ne le bougez pas. Vous la fermez. Vous venez ici, vous pensez que vous parlez à qui? Hein? PPACI. Parti des fesses. Parti des fesses. Moi, je dis la vérité. Oh. Il y a des gens, quand ils vont me voir, ils me disent, oh, mais toi, tu es pro Babo, toi, tu es un homme de Babo, c'est pour ça que tu attaques Ouattara. Vous voyez que je l'attaque, non, Babo? Je n'ai pas de camp. C'est SLPG, seul le peuple gagne. Est-ce que vous comprenez? SLPG, seul le peuple gagne. C'est moi, je suis pour la vérité et pour le peuple. Et dans ça, là, je ne trie pas. Je ne dis pas l'autre, il est avec moi, l'autre n'est pas avec moi. Seul le peuple gagne. Tu es un être humain, tu fais partie du peuple. C'est tout. Ça, je ne peux pas laisser des gens, je ne peux pas m'enfermer dans un truc où des nuls, des mourousseurs, des morts de merde sont là en train de parler d'affaires de fesses. Attends, mais j'ai enregistré ça sur quoi? Tellement hier même, je suis tombé dessus, j'étais dépassé. Ils sont où? Voilà. Écoutez. Quelque part, on doit le soutenir parce que il y a une là, qui soutient le Zelensky de Koumassi, qui est ici là, qui est arrivé à un Carrefour. Hein. Ben, l'unique quelque part, on doit le soutenir parce que il y a une là, qui soutient le Zelensky de Koumassi, qui est... Mais c'est un papa que Lina, c'est pas de ma bouche à mettre. Bon voilà, tu as mis le pied dans le plat alors. Il y a un gars qui est en train de faire baisser le lèvre. Joint, tu es mon sorcier. Vous voyez, j'ai pas capté le bon moment. Parce que quand je suis tombé dessus, même moi-même, j'étais dépassé. Ils ont lancé panel et puis ils sont dessus en train de parler de fesses, de femmes, de trucs. Et je me suis dit ça. Ah, donc combat là est fini quoi. Donc combat est fini. Ils n'ont même pas honte. Moi, je vais lancer panel et puis on va parler de fesses. L'autre, elle me plaît. L'autre, c'est ci. Moi, je suis ci. Moi, je suis ça. Ça, si tu n'es pas dans le PPACI, tu ne peux pas faire ça. Il faut être dans ce parti des peuples, des fessiers, des pervers de Côte d'Ivoire pour être dans ça, des nullards qui ne peuvent rien créer. Je vous dis ça. Si vous êtes trop fâchés, on peut se croiser quand vous voulez. Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. En Côte d'Ivoire, là, la seule personne qui compte, là, la seule chose qui compte en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Sinon, tout le monde en est des individus. Il n'y a pas quelqu'un qui vaut mieux que l'autre. Tu ne vaux pas mieux que moi parce que tu as de l'argent. Parce que forcément, terre à terre, sur d'autres choses, là, je vaux mieux que toi. Voilà. Et puis, ce n'est pas concurrence. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas concurrence d'argent. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es plus ivoirien que moi. Tu as compris? Ivoirité, là, je n'ai pas acheté ça. Il n'y a pas quelqu'un que je mets plus haut que moi. J'ai dit, moi, là, je m'aime d'abord. Moi, là, je m'aime d'abord. Après moi, là, c'est moi. C'est ce que vous devez comprendre. Après moi, c'est moi. Il n'y a pas à faire de Woody, de Mama. Il n'y a pas à faire de je ne sais pas comment. Je ne suis pas dans vos bêtises, là. On parle de la politique. On parle de la Côte d'Ivoire. S'ils ont des partis politiques ou à cause d'eux, des enfants des gens se sont retrouvés en prison,
Des gens sont morts. J'ai le droit de leur dire la vérité. Ah, comment il s'appelle? À Danon Djedje, à Babo Laurent, à Nadine Bamba, à Kone Katigna, et puis etc. On doit leur dire la vérité. Votre adversité politique vis-à-vis de Ouattara, là, ça s'explique en comment? Vous êtes adversaire politique de Ouattara, là, ça s'explique en comment? C'est ça la vérité? C'est ça l'unique vérité. Comment une personne comme celle-là peut être au devant d'une nation, foutre la merde dans une nation? Vous êtes l'opposition. C'est le moment d'accélérer. C'est le moment d'accélérer le parti au pouvoir. On ne vous entend pas. Et puis s'élèvent ces vauriens là. Pendant qu'on parle de la nièce de Ouattara et puis on ne les voit pas. Il y a 2 jours là, ils font communiquer pour dire aux gens, on va renouveler les cadres du PPACI. Vos mères quoi, vous tous, du celui qui a la tête jusqu'en bas là. Vos mères quoi, vous tous. 2011, un mail intercepté révèle une ingérence directe. Alors que la Côte d'Ivoire cherche à affréter l'avion d'Epstein, le tristement célèbre Lolita Express, ce dernier écrit à Keïta « On m'a dit que ton oncle essayait d'affréter mon 727, je suggère plutôt qu'il l'achète. » Ce conseil a mené à l'achat définitif de l'appareil pour reconstruire la flotte présidentielle ivoirienne après la guerre civile. En 2015, quelques mois après la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison pour enrichissement illicite, Nina Keïta a sollicité et obtenu de Jeffrey Epstein un prêt de 100 000 $. Ces fonds ont été versés directement sur le compte bancaire personnel de la nièce du président ivoirien dans le but d'engager la société de lobbying américaine Nelson Mullins pour œuvrer à la libération du fils de l'ex-président sénégalais. Cette transaction s'inscrit dans une relation d'influence où Epstein jouait également les entremetteurs, ayant précédemment glissé à Karim Wade que Nina Keïta avait un faible pour lui. À la suite de la libération de Wade... Ouais, ça là, normalement, les adversaires politiques là, les mougousseurs, ma petite femme qui est musulmane, les je ne sais pas quoi là, normalement ils peuvent demander qu'on éclaircisse ça. Elle a eu 100 000 $ là. C'est pour quoi faire? Et puis ça là, quel était l'intérêt qu'elle milite pour la libération du fils d'Abdoulaye Wade, comme si Wade il est décédé, il est là, et il a de la famille. Dans quel intérêt? Quand on nous explique des nullards comme ça, à l'heure où je fais mon direct, que j'ai réagi là, je me demande où ils sont en train de lécher des pétous. Des vauriens comme ça, ils sont en train... Vous allez voir 2 jours là, ils vont sortir, communiquer des trucs, ils vont sortir en vidéo pour nous raconter des bêtises, pour venir nous dire des choses qui ne sont pas intéressantes, qui ne nous amènent nulle part. Je connais la politique mieux que vous, mieux que vos leaders là, mieux que vos leaders vendus là, des mougousseurs, des enfants en désordre, des nullards en politique. Je dois vous le dire. Je dois vous le dire. Voilà. Nadine Bamba, tellement tu aimes bien la politique, là, on te dit, il te dit, ton mari, là, c'est comment? Ton mari, là, c'est comment? Bon, maintenant, il est venu nous dire que tu étais chez Kadhafi, là. Tu étais là-bas, c'est toi qui l'as ramené chez Kadhafi. Pendant que nous, on pensait que, normalement, c'est la première dame qu'on amène. C'est toi qu'on a amené, non? Il a dit, l'histoire qui se passe, là, Nadine Bamba, toi, tu es femme, non? Tu es en politique maintenant. Tu es en politique. Tu réagis pas. Il y a ton frère Ouattara qui est au pouvoir, c'est ça, non? Il y a ton frère Ouattara, il est au pouvoir. Quand c'est comme ça, c'est bon, tout est bon. Mais toi, Babo, là, je vais commencer à croire cette histoire où on dit que tu es un Guinéen, là. Parce que j'ai l'impression qu'entre Guinéens, Burkinabé, etc., vous arrivez à vous entendre, à nous berner. Parce que je pense qu'un vrai BT, 100% BT, d'un Widi de Widi, mais il va combattre Ouattara. Il va combattre Ouattara. Parce que moi, j'ai vu dans le monde où nous sommes là, si tu croises un Burkinabé, un Malien, un Guinéen, un Nigérien, ils s'entendent toujours. Ils sont toujours en complicité quelque part. Quand Babo disait, vous allez tomber un à un, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Quand tu t'assois, tu te dis, Babo doit être dans un truc tordu. En même temps que Ouattara. Les choses qui ont été déjà dites là-bas, là, Babo sait. Les choses qui ont été décrites pour que ça se passe là, Babo sait ça. Donc, il nous l'annonce. Parce que lui, il sait. Il sait ce qui a été dit là-bas, il connaît. Sinon là, Babo, tu es un leader. Sinon, il faut quitter la politique, on va respirer. Tu as compris? Côte d'Ivoire là, on t'a pas donné ça.
Voilà, faut quitter, on va respirer. Faut quitter, on va respirer. Faut pas nous emmerder. Tu commences trop. 2 jours là, tu commences trop à me gonfler, Babo. Tu sais que nous, chez nous, les Dida, là, nous, on est connus, on dit la vérité. Nous, les Dida, en tout cas, les Dida comme moi, là, on est connus, on dit la vérité. C'est en politique. J'ai mon oncle Boga Doudou qui a été déjà, tu sais quand même, tu es au courant, non? On a les nôtres, là, qui ont été déjà, tu es au courant, non, Babo? Je t'apprends rien. Toi, tu crois que nous, on va venir et puis on va se mettre comme ça, comme des moutons à faire ton atalakou. On parle d'une nation. On ne parle pas de Gagnoa. Ça ne m'intéresse pas, Gagnoa. Maman ne m'intéresse pas. Tu vas voir toute ma vie, je ne vais jamais mettre les pieds à maman. Je n'en ai rien à foutre de maman. On parle de la Côte d'Ivoire. Et puis tu as créé quoi à maman même? Tu as fait quoi à maman? Tu n'as rien à maman. Maintenant, tu es au pays. Tu touches ta rente là. Tu ne peux pas faire quelque chose à maman. Tu ne peux rien créer. Donc toi, tu vas disparaître dans ce monde sans avoir rien fait. On dit, ouais, il a fait un combat, il avait des bonnes idées. Tout le monde a des bonnes idées. Tout le monde a des bonnes idées. Même les enfants en Côte d'Ivoire qui sont au collège, ils ont des bonnes idées. Tout le monde a des bonnes idées. C'est bien d'avoir des bonnes idées. Mais sinon, si c'est que d'avoir des bonnes idées, là, le monde n'allait pas se développer. Si c'est que seulement avoir des bonnes idées, puis s'asseoir sur ces bonnes idées, là, le monde n'allait pas se développer. La première personne qui a imaginé comment il devait faire une maison, là, a mis ça en concrétisation, là. Mais les autres n'allaient pas prendre ça, pour exemple, pour faire la même maison. Celui qui a fait parapluie parce qu'il pleut, là, s'il n'avait pas fait ça, même personne n'allait prendre ça en exemple. Si tu as des idées, et puis tu as que tes idées, tu vas partout, tu passes, yo, là, j'ai une idée, j'aurais pu créer ça, ça va s'appeler avion, ça va passer comme ça, et puis ça peut amener là-bas, et puis tu avances encore, oh, j'aurais pu faire un truc avec des rails, qui on va l'appeler ça train, et puis ça va circuler, ça va partir. C'est sérieux. Non mais c'est la vérité. Quand je parle avec les gens, ils disent ouais, Babo avait les bonnes idées. Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée? Maintenant qu'il est là, qu'il fasse un peu quelque chose pour maman. Quelqu'un qui avait des bonnes idées, il n'a rien fait chez lui. C'est la vérité. C'est la vérité qu'on va vous dire. Voilà. Sinon ça là, Babo pourrait faire quelque chose. Comme il est vieux là, qu'on est Katignan, et puis son avocate là, Biba Touré là, comme c'est une politique maintenant là, elle peut aller déposer la plainte pour dire qu'on veut l'éclaircissement sur telle affaire, et puis envoyer une plainte au niveau de la France pour dire que nous, parti des peuples solidaires, on est solidaires avec la France suivant ce sujet, puisque cette dame-là, au nom de la Côte d'Ivoire et pour l'image de la Côte d'Ivoire, elle a été à faire du proxénétisme au niveau de la France, à présenter, à recruter des femmes. Donc on soutient la plainte de la France ou la poursuite qui peut avoir lieu au niveau de la France. Nous, on soutient ça. Aux États-Unis aussi, ils envoient les Hans, ils sont là-bas, ils peuvent envoyer des gens. Il y a des représentants PPACI qui s'appellent Tanguy. Il peut aller là-bas, en Angleterre, partout, et puis on appelle ça faire toile d'araignée sur la personne. Faire un genre de toile d'araignée sur la personne. Comme ça, là, ça fait un coup de pression. Ouattara est obligé de négocier avec vous, de s'arranger avec vous sur quelque chose. Parce qu'il sait. Et puis, il est obligé de faire démissionner sa nièce. Il est obligé de la faire démissionner. Il est obligé de faire des trucs parce qu'il sait que sa nièce, là où elle va aller, c'est chaud. Si un jour, vous entendez elle venir en France la dénoncer, c'est ça, les adversaires politiques. C'est ça, les adversaires. Tu as vu, Babo, tu as vu que moi, je sais ça. Babo, tu as vu que moi, je sais ça. Moi, je suis sur la toile, c'est pas pour les femmes. Hein. C'est pas pour les femmes. Tes filles de PPACI qui ont déjà mougou en désordre, là. Moi, je cherche pas à monter dans des femmes qui peuvent remplir au moins 10 trains, 10 TGV, là. Tellement elles ont mougou, là. Moi, je cherche pas ça. J'ai ma position, je sais comment j'avance. J'avance sur mes idées. Les femmes, si c'est les femmes, je cherche, là, il y en a plein dans le monde. Les femmes, là, il y en a plein. J'ouvre ma fenêtre, là, il y a des femmes qui passent. Je vais à la boulangerie, il y a des femmes qui passent. Je vais à Lidl, il y a des femmes là-bas, il y a des femmes partout. Je n'ai pas besoin d'être arrivé dans cette histoire de politique pour venir mougou des vieilles go, des filles qui sont déjà troublées par la sorcellerie de leur famille, qui marchent avec des malheurs, moi de venir récolter leurs malheurs.
Je souffre déjà. Que Dieu me protège. Mon Dieu, tu me vois, tu sais que je suis déjà souffrant. Comme je souffre déjà, il faut m'éloigner de tous ces sorcelleries, tous ces sorcières, parce que ce qu'elles trimballent dans leur vie, je ne veux même pas savoir. Amen, 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 amen. Je suis béni partout. Je me plais. Vous avez compris? On avance. Des nullards comme ça, politique de merde. Félicitant pour lui. Prometteur ayant précédemment glissé à Karim Wade que Nina Keita avait un faible pour lui. Écoutez, à la suite de la libération sur le compte bancaire personnel de la nièce du président ivoirien dans le but d'engager la société de lobbying américaine Nelson Mullins pour œuvrer à la libération du fils de l'ex-président sénégalais. Cette transaction s'inscrit dans une relation d'influence où Epstein jouait également les entremetteurs, ayant précédemment glissé à Karim Wade que Nina Keita avait un faible pour lui. À la suite de la libération de Wade, Nina Keita a explicitement remercié le financier par écrit, le félicitant pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Une carrière achetée par l'influence, Epstein ne travaillait pas gratuitement. En échange de l'ouverture des portes de la présidence, il a façonné la carrière de Nina Keita. Il l'a introduite dans les cercles du luxe chez Estée Lauder en 2018. Plus grave encore, il l'a connectée à haute... Vous imaginez? Ça veut dire on va bien fouiller là. Celle-là, là, elle a participé à beaucoup de choses. Elle a participé à beaucoup de choses. Vous qui êtes là, par curiosité, je sais que mes parents africains, là, ils n'aiment pas lire. Ça, c'est notre spécialité à nous, ça. Ils n'aiment pas lire. Vous savez, allez-y sur le frère Dabachi, si tu es là, tu peux écrire l'adresse là. Ce qu'il faut taper pour aller voir les messages des échanges de celle-là, là, cette proxénète avec l'autre pervers des Epstein. Là, comment c'est qu'il faut taper? Il faut taper J, voilà, vous voyez, il a marqué Gmail, J, hein, parce que c'est pas Gmail, Gmail World. Voilà, et quand vous rentrez dedans, là, vous tapez maintenant Nina Keita. Voilà, vous allez voir les échanges, là, ils vont sortir. Maintenant, prenez le temps, il y a d'autres qui sont écrits en anglais, il faut juste traduire. Et regardez, il y a des choses, ils ont mis des taches noires dessus pour ne pas que on puisse voir la suite des trucs. Regardez, vous allez voir les rencontres avec Ahmed Bakaïko, tout ce qui est programmé, les trucs, il y en a plein. Prenez le temps. Allez-y là-bas, c'est pas moi. Allez-y sur Google, tapez gmail.world et vous allez voir. Vous avez compris? Donc là, elle est citée dans au moins 300 et quelques dossiers. 300 et quelques dossiers. Déjà, je crois, c'est sur 6 millions ou 3 millions, je ne sais plus quoi. En tout cas, 3 millions qui ont été déjà donnés. Il reste encore 3 millions. On n'en est même pas au bout. Vous voyez? Voilà. Donc, allez-y par curiosité. Allez-y comme ça. Regardez. Vous n'allez pas lâcher Ouattara. Puisque vous tous, là, vous tous les moraux de Ouattara, là, vous-même, vous êtes des spécialistes de la perversité. Donc, vous n'allez pas le laisser rester avec lui. Mais au moins, comme vous étiez en train de dire que c'est Ouattara qui a fait le grand nom de la Côte d'Ivoire, c'est ce grand nom-là qu'on est en train de voir, vous voyez? Sur Google, je marque Gmail Word, cache, ça sort Epstein, sans que je tape même son nom. Ça sort cache, donc tapez et vous allez voir les dossiers. Tapez maintenant Nina Keita et vous allez prendre le temps pour regarder. Vous avez compris? C'est une affaire là, ça ne fait que commencer. Elle sait. Mais normalement, au niveau du pays, c'est les adversaires qui doivent la faire stresser. Mais les babos, chaque fin du mois, ils tous, on leur donne des sous, on les fait taire, les connaît Catignan, des morts de merde comme ça. Regardez-moi cela. Colombe, conseiller du groupe Rothschild, plaçant la nièce du président au cœur de la finance mondiale. En janvier 2012, Jeffrey Epstein débarque à Abidjan pour une visite officieuse aux allures de sommet d'État. Les preuves documentaires montrent une organisation millimétrée. La suite ministérielle, Epstein n'est pas un touriste, il est logé dans la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. C'est ici, entre deux coupes de champagne, qu'il reçoit des ministres ivoiriens pour discuter de projets d'investissement stratégiques. Le séjour de Jeffrey Epstein à Abidjan en janvier 2012, orchestré par sa nièce par alliance Nina Keita,
a marqué l'institutionnalisation de ses liens avec le sommet de l'État ivoirien au sein de la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. Dans ce cadre prestigieux, le financier a rencontré plusieurs ministres pour discuter de projets d'investissement et a noué une relation étroite avec le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, qu'il surnommait par la suite « mon frère ». Ces échanges ont facilité... Vous pouvez voir aussi les photos, même une vidéo d'Ahmed Bakayoko avec Epstein chez lui à la maison, entouré de ses enfants. Donc, normalement, c'est malheureux hein, que ce soit nous, voilà, qui venons parler de ça, alors que, voilà, les babos, les fétiches sont dans le pays-là, les fétiches, les adversaires politiques de Ouattara sont censés être dans le pays-là, des nullards. Charles Blé Goudé, si c'est pas pour attaquer Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait? Des morts de merde comme ça, vos mères quoi, vous tous. Je suis obligé de... Non, mais je suis obligé. On parle de la nation, vous êtes nuls, vous avez tellement utilisé les enfants des gens que vous là, hein? Que vous là, vous commencez à bien faire. Vous avez compris? Voilà. Nul comme ça. Politicien de merde. C'est qu'en Afrique, tu vas voir ça. Blé Goudé à la fin du mois, quand il prend son argent là, dès qu'on lui donne son argent, il va à Gagnoa avec ses papayes, hein? Il va manger papaye avec ses poulets, ses poules, ce nul-là, là. Un bêté de merde. Et puis, ils ont dit que Blé Goudé, son père, c'est un Burkinabé. Je comprends. C'est un de ces Burkinabés traîtres avec le Burkina, là. C'est eux, là. C'est leurs enfants. On voit dans le comportement. Vous voyez le petit Jean-François Kouassi? Tu vois, tu sais que lui, c'est un Ivoirien. Il se comporte comme un Ivoirien. Lui, il va, il affronte. Lui, il va. Regardez l'âge qu'il a, Jean-François Kouassi. Blé Goudé a plus que le double de l'âge de Jean-François Kouassi. Hein? Mais Blé Goudé, lui, c'est un Mougousseur. Lui, là, c'est un Mougousseur. C'est créé, il dit, on fait meeting, il se sert des meetings pour Mougoulot. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Les gens de Babo, c'est pareil. Ils sont dans le parti, là. En fait, c'est un club, on appelle ça un club de rencontres. Vous voyez, quand vous allez sur Internet, là, il y a des sites de rencontres et même il y a des systèmes qui sont mis en place où les gens se retrouvent dans un endroit et puis ils font connaissance. C'est ça, PPACI, c'est club de rencontres. Cogep, c'est club de rencontres, c'est des mougousseurs. Et on se rencontre, on trouve un mec, ça va pas, demain on trouve un autre. Et puis on est là, on parle avec tout le monde drague tout le monde mougoute tout le monde se retrouve au même meeting. C'est ça. Sinon, ils font pas la politique. Quand ils vont commencer à faire la politique, là, on va le sentir qu'il y a des politiciens présents dans ce pays-là. Une affaire comme ça, j'insiste. Une affaire comme ça, Dieu, une affaire comme ça, toi tu es un parti politique, une affaire où tu vas accélérer Ouattara, mettre des coups de pression à Ouattara parce que l'avenir de sa nièce va être comme ça, pendu à un fil. Et puis lui, il va vouloir se battre pour ne pas que sa nièce tombe. Mais il est obligé de s'arranger avec vous sur des trucs. Il est obligé de s'arranger avec vous sur des trucs. Blé Goudé, c'est le moment pour que toi, ton parti politique, là, il soit reconnu, là. C'est ce que tu cherchais, là. C'est le moment de l'obtenir. Coup de pression sur sa nièce, là. Tu vas voir ton parti. Demain, ils t'ont dit que ton parti, ça y est, il est reconnu. Des nullards comme ça. Transaction stratégique majeure, Nina Keïta servant d'intermédiaire pour l'achat d'un système de surveillance israélien en 2014 et l'acquisition d'un Boeing 727 présidentiel sur les conseils d'Epstein qui privilégiait l'achat à l'affrètement. Parallèlement à ces dossiers régaliens, Nina Keïta agissait comme entremetteuse personnelle pour fournir des jeunes femmes de moins de 25 ans aux milliardaires, tandis que celui-ci utilisait son réseau pour favoriser la carrière de sa protégée, notamment en l'introduisant auprès de l'ex-diplomate Olivier Colom, conseiller du groupe Rothschild. Cette influence s'est étendue au dossier sénégalais par l'octroi d'un prêt de 100 000 $ versé sur le compte personnel de Keïta pour financer le lobbying nécessaire à la libération de Karim Wadé. Enfin, bien que son nom apparaisse plus de 1800 fois dans les documents judiciaires américains, les sources ne font état d'aucune réaction officielle de la part de Nina Keïta face à ces révélations. La suite ministérielle... Ouais. Epstein n'est pas un touriste. Il est logé dans la suite ministérielle de l'Hôtel. C'est un peu ça. Le monde se bouge. Le monde se bouge, sauf la Côte d'Ivoire. Voici la qualification qu'on donne au comportement de la nièce de Ouattara. Parce que...
Parce que quand tu regardes bien, tu vois qu'en fait, cette fille-là, comme un genre de prédateur, elle a sévi partout. Mais voilà, lui là, c'est le... Comment on appelle ça? Attendez, hein. Il s'appelle Guillaume Fard, consultant police-justice. Voilà, consultant police-justice. Écoutez ce qu'il dit concernant... Avec notamment pénale commise en France pour qu'elle puisse enquêter. Et il y avait des infractions commises, puisque ce qui semble se dessiner, c'est quand même du proxénétisme à un niveau relativement sophistiqué, avec notamment l'action de Jean-Luc Brunel, mais pas que. Et ce Jean-Luc Brunel est celui-là même qui connaissait l'autre. Et puis, en fait, c'était un réseau qui a été mis en place pour que ce monsieur-là puisse faire ce qu'il veut. Et dans ça, là, celle-là, là, elle est dedans. Ça ne m'étonne pas. Et puis, son mari, il est culotté. Apparemment, son mari, le camarade, il est culotté. Il fait en sorte de mettre des coups de pression aux journalistes ou je ne sais pas quoi pour ne pas que les gens parlent de sa soi-disant femme. Faut dire ta proxénète. Tu as compris? C'est clair ici ce qui se dit. Ça là, ce sont des poursuites. Elle doit aller en prison. Le proxénétisme est voilà. Le proxénétisme là n'est pas légal. Est-ce que tu comprends? Voilà. Elle a des listes dans son téléphone. Quand le monsieur a besoin, elle dit, il n'y a pas de problème. Le monsieur dit, je veux moins de... Mais attendez, quelqu'un te dit, tu envoies une photo, tu dis qu'elle a 25 ans. Le monsieur dit, je veux moins de 25 ans. Et puis toi, tu dis, ok, il n'y a pas de problème, c'est dans tes cordes. Ça veut dire que toi, tu as des listes, tu as des listes. Tu as des listes, tu as des listes. Mais ça, Gbagbo en pense quoi? Le PPACI, comment il s'appelle encore? Bamba, comment il s'appelle encore son avocat là? Abiba Touré en pense quoi? J'aimerais quand même savoir ce que Abiba Touré en pense en tant qu'avocate. Un groupe de merde comme ça, ils sont tous là énervés les gens. Et puis regardez-moi on parle des choses de valeur, ils ne sont pas capables de réagir. C'est eux qui viennent. 2 jours, hein? Ça veut dire pendant qu'on parle de la truc de Ouattara là, PPACI n'a rien à faire que de nous envoyer communiqué d'informations. Renouvellement des cartes de membres 2026. Renouveler les cartes pour quoi faire? C'est pour aller où? Faire quoi? Député là, vous n'êtes pas allé. Présidentiel, vous n'êtes pas allé. Député, vous n'êtes pas allé. Mairie, vous n'allez pas y aller. Vous n'allez pas dire que présidentiel, vous n'êtes pas allé. Député, vous n'êtes pas allé. Puis c'est mairie que vous allez aller. Les gens vont renouveler les cartes, c'est pour quoi faire? Voilà, vous êtes un parti politique nul. Vous devez faire les cartes là gratuitement. Voilà, vous devez faire les cartes gratuitement. Celui qui a envie de l'avoir, au moins il la prend. Salut Amiral Blindé, c'est comment? Apparemment au pays là-bas, il n'y a pas d'adversaire politique à Ouattara. Ouattara fait la loi, il va faire le royaume, il a raison. Pas les autres là, ils sont en train de mougou laper des Pétou. Mais je vais vous dire, vous les lapeurs de Pétou là, vous voyez ce que ça donne? Je vais vous dire, des nullards là. Continuez comme ça, vous allez finir. Attendez, elle est où l'image là que je compte publier là? Elle est où l'image là? Elle est où cette image là? Tellement il m'énerve ces PPAciens là. Voici des adversaires politiques qui sont nuls, qui ne servent à rien. Les voilà, il faut les voir sur TikTok quand ils débattent avec les gens. Ils se jouent. Regardez-moi là, ils sont guerriers sur TikTok. Oh, descends-le. Non, lui, elle doit pas être sur notre panel. Oh, descends-le. Oh, fais ci. Des nuls comme ça. Vous n'avez pas honte. Votre combat, c'est sur TikTok. Vous êtes des indignes. Vous n'êtes même pas une génération sur laquelle les gens peuvent compter. Parce que normalement, à l'heure actuelle, là, vous savez que ce que je dis là, c'est la vérité. Vous devez accélérer votre parti politique là, des pervers là, pour leur dire qu'il faut qu'ils accélèrent Ouattara sur ce sujet. S'il vous plaît, tapotez un peu. Voilà, qu'ils accélèrent Ouattara sur ce sujet. Parce que c'est un sujet qui peut faire céder Ouattara à des choses. C'est un sujet qui n'arrange pas Ouattara. La fille ne peut pas continuer à être à ce poste-là. Et ce n'est pas seulement que PPACI. Il y a un autre parti qui dit qu'il s'appelle GPS, qu'apparemment eux aussi veulent devenir président. Qu'ils sont là, leurs gens, les vendeurs de vidéos comme Souley de Paris, les Nina, et ils ne parlent pas.
Ils ne parlent pas. Leur parti, l'Angers, n'ont pas d'avocat, ils ne peuvent pas porter plainte. Ils peuvent pas. Ils ont représentants GPS, là, ils sont à Paris. Ce sont des gens qui sont là pour la distraction, emmerder les gens, venir distraire les gens des partis politiques nuls qui n'existent pas. En fait, ils sont juste là pour valider la présence de Ouattara. En fait, ils ont fait des partis politiques pour valider la présence de Ouattara au pays. C'est Ouattara va dire, bon, on est dans un pays démocratique. Vous voyez, il y a GPS, même s'ils ne sont pas reconnus, ils disent qu'ils sont là. Il y a GPS, et puis il y a Cogep, voilà. Il y a un monsieur qui mange papaya avec des poulets dans son village. Il s'appelle Blé Goudé. Il est là. Il y a qui? MGC. Hier, je parlais avec une fille là, de l'opposition. Elle me dit qu'elle a fouillé dans le téléphone de son mec et puis elle a trouvé des messages que son mec est en train de dire « je t'aime » à une autre femme. Et il dit « ah bon, donc tu comprends Simone Gbagbo maintenant ?» C'est une pro-Gbagbo. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah bon, donc tu comprends Simone Gbagbo maintenant? Il faut aller dans le MGC. J'ai dit, le message que tu as trouvé là, ça t'a fait mal? Si ça t'a fait mal là, il faut aller dans le MGC. C'est là-bas le parti des pleurniches. Mais, vous voyez, MGC là même on les entend même pas, on ne sait même pas où ils sont. Ils sont vivants, ils ne sont pas vivants, on ne sait pas. Voilà. Donc, je n'ai pas fini de parler de cette affaire de Nina Keïta. Je n'ai pas fini avec toi, Nina Keïta. Je n'ai pas fini avec toi. Je suis loin d'avoir fini avec toi. Les messages là, on m'envoie. Moi-même, je vais prendre le temps pour chercher dedans. Pour revenir sur toi. Apparemment, comme ton mari, il est trop fâché, là. Comme c'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Depuis que Ouattara est au pouvoir, là, vous vous sentez trop gonflé. Vous pensez que vous pouvez salir, mettre une fausse image sur notre nation et puis on va rien dire. Tu es gonflé, monsieur Camara. Si tu es trop fâché, là, monsieur Camara, il faut retourner en Guinée. Il faut dire au mari de Nina Keïta, là, prends ta Keïta, là, et puis toi, le Camara, retournez en Guinée. Vous avez compris? C'est pas chez vous, la Côte d'Ivoire. Arrêtez de nous emmerder. Prends ta Keïta, là. Et puis toi, le Camara, là, retournez en Guinée. Vous n'allez pas venir, vos proxénétismes, vos perversités sur notre nation. Et puis tu veux que nous, on dise rien. Tu te prends pour qui même? Tu te prends pour qui? Quand le monsieur n'est pas content. Ah bon, tu n'es pas content, donc tu savais ce que faisait ta femme. Tu savais que ta femme donnait les enfants des gens. On ne sait même pas jusqu'à quel âge elle a donné. Parce que réellement, là, ce monsieur-là, son objectif, c'était que les petites. Pour qu'il lui rende service, pour que la libération de Wad, le monsieur a fait donner 100 000 $. Tu crois qu'il va demander petite fille à ta femme, elle ne va pas accepter? Tu crois que lui va demander petite fille à ta femme, elle ne va pas accepter pendant qu'il lui vire 100 000 $. Et puis c'est lui qui parle pour que Wad libère, pour que, comment il s'appelle, Macky Sall libère le fils Wad à cause de elle. Cette petite fille, elle ne va pas donner. Le Boeing, et puis lui donne son avion pour qu'elle voyage. Cette petite fille, elle ne va pas donner. Toi là même, tu vas bien, toi le camarade là, tu es gonflé, quoi. Retourne en Guinée. Retourne dans ton pays d'origine. On va respirer. Vous avez compris? Parce qu'on vous a trop accepté dans notre nation. Vous avez trop sali notre nation. Gardez-moi les ceux-là. Ceux-là, là, avec leurs pieds secs, pleins de poussière. Quand ils ont fini, là, ils viennent comme ça, ils sont gonflés. Ouattara est là, on ne peut plus parler. Ouattara est là, ils sont gonflés. Regardez-moi les. Ils se plaignent. Tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi, Mr. Keïta? Mr. Camara? Tous les gens du RHDP, là, ils ont tous botté en touche. Ils font comme si cette affaire, ils ne veulent pas en parler. Et pourtant, je sais, je jure, ils sont tous allés voir l'affaire. Ils sont tous allés sur Internet pour voir l'affaire. Cette affaire déclassifiée, ils sont allés voir. Mais il n'y a pas de garçon entre eux. C'est là qu'on veut voir s'il y a garçon. Il n'y a pas de garçon qui bande. Même la moitié de Tama Robert, il n'y a pas de garçon.
qui va ouvrir sa bouche pour venir mettre ça dedans? Qui dans le RHDP va dire qu'il est garçon? Et puis lui va ouvrir sa bouche pour dire, hein, ce que tu as fait là, monsieur le président, on n'est pas d'accord, il faut virer votre nièce. Qui va ouvrir sa bouche? C'est là. C'est là, on vous attend. Qui est capable d'ouvrir sa bouche? Tout ce qu'ils ont à dire là, c'est faux. Oh, Chris Info, salut à toi Chris Info. La dernière fois, je t'ai vu faire un direct sur Gbagbo. Tu as vu, moi, quand je vois là, j'enregistre. Chris Info, attends, je vais te montrer. Et t'es vu, mais ce jour-là, je crois que j'ai mis commentaire. Donc, tu le sais quand même que je t'ai vu. Voilà, j'enregistre tout, on ne sait jamais. Si le pouvoir change, un jour, on va venir vers toi pour te demander, tu disais quoi hier? Voilà, donc je te le dis en même temps. J'ai enregistré, j'ai mis sur mon YouTube. Par curiosité, va sur mon YouTube. Le jour que le pouvoir change, vous n'êtes plus en position de force là. Sait-on jamais, on va te faire écouter ta vidéo pour te demander, tu peux nous expliquer cette information, comme on ne comprend pas bien le français là. Il faut nous expliquer le sens de ce que tu voulais dire. Voilà, attends. Je vais te montrer que j'ai enregistré. Ah, moi, l'enregistreur, je passe sur un truc et puis quelqu'un est en train de parler, et puis au moins, même si je n'ai pas beaucoup enregistré, il faut même 1 minute. C'est déjà suffisant. Attends, je vais te faire écouter. Quand la prochaine fois, quand tu vas parler, là, tu vas faire attention. Mais comme en ce moment, c'est Ado qui est au pouvoir. Voilà, c'est Ado qui est au pouvoir, vous pouvez parler fort. Mais Chris, je te sens trop intelligente. Quand je t'ai vu assise, bien paquetée, je dis, ouais, ça c'est une femme de caractère. Mais Chris, ton caractère là, la limite de ton caractère là, c'est jusqu'où? Ça s'arrête où, la limite de ton caractère? Parce qu'on dit, Chris, et je sais que tu as regardé ça. De toute façon, je te vois là, Chris, tu es une femme très curieuse. Chris, je jure, je sais que toi, tu es une femme très curieuse. Cette affaire-là n'est pas passée devant toi pour rien. Tu es allé vérifier. Mais Chris, je t'ai pas vu faire panel, et je t'ai pas vu réagir en tant qu'Ivoirienne, sur ce qui salit ta nation, là. Je t'ai pas vu, Chris. C'est comment, Chris? Je t'ai pas vu. Et pourtant, pour Gbagbo, là, tu as lancé panel. Tu as lancé panel pour parler d'histoire d'avant de Gbagbo. Mais ici, là, on dit, on a une grande proxénète qui donnait des filles à un mec, peut-être même des enfants. Parce que ce mec-là, sa spécialité, ce sont des enfants. Tu en dis quoi? Tu veux plus parler? Ah, tu as vu, hein, Chris? Chaque chose a des limites. Maintenant, tu te rends compte du parti dans lequel tu es, le parti pour lequel tu parles. Tu te rends compte qu'il y a la ligne rouge. Tu es dans la ligne rouge. À quel degré vous êtes ivoirien? Moi, j'arrive à mettre panel et puis je clash Gbagbo. J'ai dit ce que je pense. J'ai dit ce qu'il a fait de mauvais, là. Je le dis. À quand Chris soit faire panel? Et puis dénoncer ce que Ouattara a fait de mauvais. Dénoncer ce qui est mauvais autour de Ouattara, là. Chris, elle s'appelle Chris Info. Elle était là. Mais c'est bien dommage. C'est bien triste que Chris Info en plus. Tu as bien réfléchi pour mettre info dessus. Mais info là, c'est pourquoi? C'était pas pour dénoncer. Attends, Chris Info. Attends, je veux voir. Tu es où là? Comme c'est sur YouTube, je ne veux pas montrer ça comme ça. Chris Info. Attends. T'es dit, je t'ai enregistré. Fais encore panel une autre fois, tu vas voir que je vais t'enregistrer toujours. Que Gbagbo Laurent est né en 1945. Voilà. Donc, 1945, ouais. 1950, et puis, il a 5 ans. Et puis, ouais. Si on ajoute 8 ans. C'est 1950 de Gbagbo, là, des naissances de Gbagbo, là, qui intéresse Chris Info. Voilà. Mais maintenant, cette affaire-là, j'ai vu ici mon frère aussi, il fait panel. Mon frère, Tiaï, Côte d'Ivoire, je crois que c'est ça. Même lui, son panel là, on dirait l'algorithme de son panel là, prend pas cette image. On dirait l'algorithme de son panel là, n'accepte pas des sujets comme ça là, le proxénétisme là. Lui et son panel n'acceptent pas ça. Tu as vu mon frère Tiaï, au RHDP là, c'est là-bas on voit, c'est là-bas que nous on devait voir s'il y a un garçon sur la terre. C'est là-bas qu'on devait voir s'il y a un garçon sur la terre. Vous voyez que vous et nous, là, c'est pas la même chose. Nous, l'on fait politique.
Si Gbagbo déconne, là, on le dit. Si les gens de l'opposition déconnent, on le dit. Chris, devant Dieu, en qui toi tu crois, et toi, Tiaï, là, devant Dieu, en qui toi tu crois, là, si celle-là, là, elle avait été la nièce de Gbagbo, là, hein, Tiaï, mais panel que tu allais lancer, là, seul Dieu pouvait te demander pardon pour que tu arrêtes. Chris, panel que tu allais lancer, ou les panels où tu allais monter pour raconter la naissance de Gbagbo jusqu'à la création du monde, là, c'est seul Dieu allait te demander pardon pour que tu arrêtes. Les Andi nationales, les Kokora, et puis j'en passe, les Ladji Shérif. Si on avait dit c'est la nièce de Gbagbo, elle est noire, elle pouvait être aussi la nièce de Gbagbo. Si on avait dit c'est la nièce de Gbagbo, ou la nièce de Bregoudé, ou la nièce de Thiam, il dit, panel que vous allez lancer là, panel là, 24 heures sur 24, allez fouiller dans le caleçon de Gbagbo, trouver son papa à elle là, rentrer dans le caleçon de son papa, trouver elle-même son string, dernier string qu'elle a porté là, et puis sortir ça pour parler. Mais quand il s'agit de Ouattara, c'est là on sait. Quand en fait les seuls garçons se retrouvent dans l'opposition. Les seules vraies personnes là se retrouvent dans l'opposition. Il n'y a personne pour parler. Il n'y a personne pour parler. Les lâches. La vie nous révèle les lâches. Mon frère Tiaï, j'étais vu. Chris, d'habitude tu demandes à monter, j'étais vu. Sujet là, tu n'as pas envie de te mouiller. Tu mouilles déjà assez. Tu n'as plus envie de te mouiller. Hein? Vous voyez? Elle est là, Chris. Voilà, Chris. Elle est là, Chris. Voilà, elle est bien paquetée avec un tatouage sur les seins. Voilà, bien et tout. Bien paquetée. Elle est là, Chris. Chris Info. Regarde ce que tu disais. Là, j'ai fait capture pour te montrer. Mais on va repartir ce que tu disais. Ah, vous voulez revoir sa photo? Non, mais elle est bien. Elle est bien. Même moi, quand j'ai vu, j'ai dit, oh, je suis pas loin de rentrer dans le RHDP. Quand j'ai vu sa photo, là, j'ai dit, ah, RHDP, là, même, on dirait que c'est un bon parti. Hein. Voilà. Vous voyez? Non, elle est là, elle est en forme. Mais elle est pas, elle est en forme. Mais moi, je connais une aussi qui est bien. Hein? La grosse, c'est nous faut. La princesse, c'est nous faut. Voilà. Salut au passage. Je t'ai vu passer. Vous voyez? Sinon, Chris, on écoute un peu ce que tu dis. Hein? 1958, si on appelle que Gbagbo Laurent est né en 1945. Donc, 1945, 1950, il a 5 ans. Si on ajoute 8 ans, tu sais, c'est 1958, oui. Si on ajoute 8 ans, il a 13 ans. Tu as vu? Alors que sa biographie qu'on a lue hier, Gbagbo Laurent dit qu'il... Sa biographie qu'on a lue hier. Je vais essayer de te montrer, Chris Info, la biographie de cette personne qui est derrière moi. Et puis elle-même, son histoire là. Ça date à peine de 1 semaine, là, quelques jours. C'est une histoire que tu peux raconter facilement. Chris Info, il te salue au passage. Quand tu montes sur les panels pour parler de l'opposition, tu es forte. Je sens ton cœur là, il rentre dans les seins là. Et puis ça gonfle encore plus. Et puis tu paquettes bien pour qu'on voit ça bien même, paquette bien. Et puis là, tu es assise, bien coincée. Là, tu as beaucoup de choses à dire. Mais là, Lorena passe. Lorena passe. Vous ne faites que le renard qui passe. Vous ne faites que passer. Ça ne vous intéresse pas cette histoire? À tout hasard, comme ça, une histoire qui marque la Côte d'Ivoire, ça ne vous intéresse pas? Une histoire dans laquelle Trump est mêlé, ça ne vous intéresse pas? Une histoire dans laquelle Bill Gates, des richissimes, tout le monde est mêlé là, ça ne vous intéresse pas? Chris Info. Hey, toi, tu peux t'appeler Chris Info et puis l'info, tu ne fais pas circuler l'info. Oh, non, Chris Info. Non, il faut changer de nom. Enlève info là seulement. Toi, tu peux t'appeler Chris Info et puis il y a info et puis tu ne fais pas circuler l'info. Ah! Non, c'est Doi. S'il vous plaît, tapotez. Tapotez parce que je dois parler à mes frères là. Je dois parler à mes frères. Regardez, hein, devant vous, je vais faire le tour des panels un peu RHDP. Vous allez voir. Regardez, on va aller sur TikTok. Là, TikTok. Voilà, on va ouvrir TikTok. Attendez. Panel TikTok.
On va voir, on va tomber sur des panels comme ça à tout prix. C'est obligé, on va tomber sur des panels. Attendez. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que je suis l'un des responsables de cette situation. J'ai participé dedans. On a menti au nom de l'islam. C'est pourquoi aujourd'hui, les jeunes musulmans se mouillent le Bouddha. Voilà. Vous voyez? Vous voyez, ça c'est un soroïste. Tombé dans un combat qui est mené sur la base des mensonges. Je l'ai dit hier. Ça c'est Zouzou, soroïste qui parle. Ça veut dire eux là, cette information là, ça les intéresse pas. C'est les jeunes musulmans là, qui se mougouent le Bouddha là. C'est de ça qu'ils veulent venir parler. Ça veut dire même eux là, ils évitent les problèmes. Même les soroïstes là, sont dans affaires bizarres, dans comportement bizarre avec nous autres. Ça y est, cette affaire là, eux ils parlent pas. C'est les petits qui se mougouent les Bouddhas là. Et c'est ça qui les intéresse. Mais cette affaire dans laquelle on dit, le monsieur là, attendez, ce monsieur là, hein, a mougou des petits enfants. Ce monsieur là a fait du sale sur des petits enfants. Eux ça là, ça ne les intéresse pas. Parler de cette femme qui est proxénète là, ça ne les intéresse pas. C'est les mougoulis de Bouddha là, qui les intéressent. Regardez. Moi, personnellement, voilà, attendez, on va faire le tour, voir un peu les panels. Voilà, regardez. Mon frère Ramos RHDP. Ça veut dire, lui, ce sujet ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse là, c'est ce Wibi là. Wibi qui s'est fait mougou le Bouddha là. C'est ça, c'est le sujet qui, eux, les intéresse. On appelle ça des lâches, des gens malhonnêtes, des hypocrites, les gens qui ne devaient pas être dans une nation. Ça veut dire là, ils sont tous là. Je vois Aïcha, Vegas, je vois les gens qui sont là, je vois même Bébé sans os. Vous savez, Bébé sans os, il n'a rien à foutre que d'aller sur des panels où on parle de Bouddha, de Mougouli. Vous voyez? Dans eux là, tous les RHDP là, ils fuient tous. Voilà. Lui là, il s'appelle, je crois que c'est Ben 55. C'est de parler d'Ibrahim Traoré là. C'est de ça qu'ils parlent. Ils sont sur le panel. Voilà, ils sont là. Ça veut dire sujet là, de la nièce de Ouattara là. Cette proxénète là, ça ne les intéresse pas. Ça là, tous là, ils bottent en touche. Ils ont peur. C'est là qu'on voit s'il y a garçon dans une nation, s'il y a des gens qui aiment leur nation, s'il y a des gens qui sont dignes. Est-ce que, en tant que musulman, le comportement de cette femme-là, c'est validé dans la religion musulmane? Je ne pense pas. À moins que si c'est validé, c'est que c'est une religion de merde. Voilà. Il faut parler de ça. Si c'était la nièce de Gbagbo, si on avait dit nièce de Gbagbo, là, ce monsieur vilain, là, lui, là, Ben 55, là, ça fait longtemps qu'il aurait affiché la photo de la nièce de Gbagbo et tapé sur Gbagbo. On regarde, hein. Vous allez voir. Voilà. Regardez. Voici les soroïstes. Panel de Nina Lyon. Ça y est, ce n'est pas des sujets qui les intéressent. Ça, là, ça ne les intéresse pas. C'est de parler de l'AES, les bêtises, les gens qui sont mougous là, c'est ça. Quand on a l'impression que ce ne sont pas des opposants. Soleil de Paris, monsieur, je vends les vidéos à 8 € là. Lui là, cette affaire qu'il devait charger là, il ne charge pas ça. Des lâches, des hypocrites. Voilà, c'est le tour que j'ai fait. Voilà, regardez. Voici votre l'unique là. Lui qui parle de Mougouli là. C'est radio des Libanais, radio que les Libanais ont créé dans le pays là. C'est ça qui l'intéresse. Quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas de combat à faire, quand vous êtes là pour Mougou des filles, parce que hier il a lancé panel pour parler de Mougouli des femmes, pour parler des femmes. Ça veut dire là c'est Ariel Chéné, radio des Libanais là, qui l'intéresse. Mais cette situation qui vaut plus que l'histoire des Libanais là, ça ne les intéresse pas. Des morts de merde. Je suis là pour leur dire la vérité. Moi, je suis pas comme eux. Mariam la patriote, c'est encore RHDP. C'est de parler des histoires. Ils bottent tous en tout sur cette situation. Et pourtant, si c'était nièce de Gbagbo là, ils seraient tous dessus. C'est ça on appelle, il y a des gens là. Il y a des gens et puis il y a des gens. Voilà, lui il parle d'affaires de petit djoula, zouzou de trucs. Petit djoula qui se fait mougou. On dit il faut parler de la situation. Comportez-vous en adversité politique. Des lâches comme ça. Et à vous dire votre vérité.
C'est pour ça que vous et moi, là, nous ne sommes pas même chose, nous ne serons jamais même chose. Voilà. Mon frère Dabashi, si tu es là, demande à monter, tu vas leur dire 2 mots, là. Voilà. Mon frère Jesse J, j'espère que tu vas bien. Comme Jesse J, tu es en mode de demander pardon pour le moment, donc je sais que tu vas éviter cette histoire. Sinon, réellement, tu es mon frère Dida. Toi-même, tu sais que cette histoire-là, Jesse J, tu es trop intelligent pour que cette histoire, elle ne soit pas une histoire très sérieuse dans ta tête. Voilà. Cette histoire-là, Jesse J, tu es trop intelligent. Tu es trop mature. Tu es trop responsable pour que cette histoire-là, elle soit une histoire que tu dois ignorer. On voit maintenant des morons qui sont allés mentir partout pour détruire la Côte d'Ivoire. Gbagbo a gâché, Gbagbo a sali la Côte d'Ivoire, Gbagbo a fait ci. Ça là, ça ne vous regarde plus. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Non, mais quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Regarde, même au Brésil, ça arrête des gens. Au Brésil, ça arrête des gens. En France, ça met des coups de pression. Aux États-Unis. Mais regardez quand même les gens qui sont mêlés dans l'affaire. La famille, même en Angleterre, le roi a été obligé de démissionner. Non, le prince, il a été obligé de démissionner. En France, des coups de pression. Des coups de... Regardez. La commission d'enquête relevant de la... Sujet, excusez-moi, ce sont des questions des Français. Et alors? Vous êtes là pour parler gaspillage alimentaire? Parce que vous voyez, on organise des formidables événements à l'Assemblée nationale avec des parlementaires qui bossent pendant des années sur des sujets, qui votent des lois, qui les évaluent, qui réunissent les acteurs. Là, on... Vous voulez pas répondre? Voilà. Eh, mon frère Jesse, attends, je vais faire capture de celui-là. Voilà, j'ai fait capture Jesse. Voilà, mon frère Jesse J a parlé. Il a dit à Tito, c'est trop lourd. C'est trop lourd, hein? Ah, c'est lourd, là. C'est pour ça qu'on dit c'est pour les adversaires politiques. Voilà. C'est pour ça qu'on dit c'est pour les adversaires politiques. Mais les adversaires politiques, là, on dirait qu'ils sont au courant comme toi que c'est lourd. Ils ne peuvent pas parler d'un pays. Et puis ceux-là, là. Non, mon frère Jesse J, la plainte que tu voulais poser, il faut porter plainte contre le PPACI. Parce qu'en réalité, ils nous ont montré qu'ils sont complices avec Ouattara. Nos frères qui ont été déjà là. Mon jeune frère de Zikiso qui a été déjà en pleine journée là. Et ils sont responsables de ça. En fait, ils sont en complicité. Il faut porter plainte contre le PPACI, Laurent Gbagbo, y compris tout le monde. Porte plainte comme Tidjane Thiam. Porte plainte. Il faut porter plainte, je te soutiens. Là seulement, je te soutiens. Maintenant, je comprends qu'en fait, ces gens-là ne sont pas là pour le combat de la nation ivoirienne. Ils sont là pour nous blaguer. Mais c'est le ras-le-bol. Regarde maintenant, quand tu te comportes en guignol, tout le monde se fout de toi. Regardez comment Laurent Gbagbo il finit. Regardez comment finit Laurent Gbagbo. Voilà, attendez, je vais vous montrer comment finit Laurent Gbagbo. Parce que vous essayez de garder pour vous là. Comme vous les Ivoiriens là, vous ne voulez pas parler là. Les autres vont parler à votre place. Les Ivoiriens là, vous ne voulez pas parler là. Voilà. Les autres vont parler à votre Regardez. place. Les Ivoiriens là, vous ne voulez pas parler là. Écoutez. Regardez. Voilà. Voici ce qui est devenu Gbagbo. Voici ce prix cette semaine. C'est le prix de la générosité qui est remis à Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, pour sa réponse expliquant... Excusez-moi. Voilà. Le prix de la générosité. Tout le monde se fout de lui maintenant. Pourquoi il avait donné des millions à Jacques. Voilà. Quand tu te comportes en comédien, tu finis sur la table des comédiens. Tu finis dans les salles de la comédie. Voilà. Cette semaine, c'est le prix de la générosité qui est remis à Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, pour sa réponse expliquant pourquoi il avait donné des millions à Jacques Chirac pour sa campagne. On l'écoute. Pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce que vous demandez. Parce qu'il m'a demandé. Bah oui. Ben oui. Vous voyez que ça passe. Ça fait rigoler dans les théâtres. Ça fait rigoler. Quand tu t'ériges en comédien, là, tu finis dans les salles de la comédie et tout le monde rigole. Vous là, vous qui pensez Gbagbo est notre truc, est notre fétiche là. Voici votre fétiche, on se moque de lui. Quand on vous dit qu'il a déconné, vous voulez faire comme s'il n'a pas déconné là.
C'est ça. On rigole de lui. C'est tout le monde. C'est même les gens qui ne le connaissaient pas là. Ont vu. Et puis ils rigolent de cet individu. Regardez. Cette semaine, c'est le prix de la générosité qui est remis à Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, pour sa réponse expliquant pourquoi il avait donné des millions à Jacques Chirac pour sa campagne. On l'écoute. Pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce que vous demandez. Parce qu'il m'a demandé. Bah oui. Non mais vous voyez de la corruption. Alors qu'en fait c'est de la générosité, ça n'a rien à voir. Sous sa présidence, il y a le peuple ivoirien, il s'est battu des années, il y a eu des émeutes, des morts, alors qu'il suffisait de dire « Ah, s'il te plaît Laurent, fais un hôpital, fais une école, juste une, tu vois ?» Le journaliste, il lui a demandé s'il avait eu peur de Chirac, et pas du tout. C'est pas une question de peur, mais c'est d'abord un étonnement. C'est un étonnement. Il était surpris. Il était surpris comme quand un SDF qui te demande de la monnaie. Puis tu dis, ah, j'ai pas de pièces sur moi. Et là, il te sort un TPE. Et tu dis, ah ouais, t'es équipé, t'es étonné, du coup. Vous voyez, quand tu t'ériges en comédien, là, hein, tu finis dans les salles de la comédie, on se moque de toi. Voilà, on se moque de toi. C'est lui. C'est lui qui a dit ça lui-même, Gbagbo. Mais regardez. Avec tout ce que le président Gbagbo a pu donner à la France, il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner le chantier de Yamoussoukro à Fakuri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. Vous savez, moi, ce qui me retient, je suis sûr qu'il y a des gens, ils ont écouté cette vidéo. Ils ont juste écouté pour écouter. Est-ce que vous savez que c'est très important, le début de ce qu'il prononce. Il n'a eu aucune difficulté. En fait, dans tout ce qu'il dit là, le plus important là, c'est il n'a eu aucune difficulté. Ça veut dire le monsieur, il est venu sans réfléchir. Tiens, tu veux, tiens. Tu veux quoi, pétrole, tiens. Tu veux quoi, tiens. Tu veux quoi, tiens. Ça veut dire que il n'a même pas pensé à la situation des Ivoiriens. Il n'a même pas calculé si ça nous arrangeait, si ça ne nous arrangeait pas, si on était d'accord, si on n'était pas d'accord. Il n'a pensé à rien sauf à lui. C'est ça qu'on dit. Le plus important, c'est il n'a eu aucune difficulté. Voici pourquoi Mamadou Coulibaly précise ça à plusieurs reprises. Sinon, il aurait dit Gbagbo, voilà, c'est Gbagbo qui a négocié les contrats, c'est Gbagbo qui a fait ci. Quand tu mets Gbagbo à négocier, c'est qu'il y a eu de... Tu comprends ou pas? Là, ça donne de la valeur à la chose. Mais, aucune difficulté. Ça veut dire le monsieur, là, dès qu'il a donné, dès qu'il a donné, faut savoir comprendre le français, les mots qu'on prononce. Regardez, Avec tout ce que le président Gbagbo a pu donner à la France, il n'a eu aucune difficulté. Ça veut dire donner même, donner. Voilà, donner. Il n'a même pas dit a permis à la France d'avoir. Voilà. Il n'a même pas dit ça, mais il dit donner. Eh, monsieur s'est levé, olé, olé. Tiens, Chirac. Tiens, je suis étonné, Chirac veut 2 millions. Tiens, je suis étonné. Et ça là, les pro-Gbagbo, quand ils ont fini de ce Moungou là, eux ils veulent pas qu'on dise ça. Ils pensent qu'on est né, on garde pour nous, ils veulent pas qu'on dise ça. Arrêtez-moi les. Non mon frère, normalement on doit porter plainte pour ça. Nous les Ivoiriens même là, nous là. Pas si c'est nous de l'opposition, on porte plainte pour ça là. Ça va avoir de la valeur.
Si c'est les gens du pouvoir, ils vont dire non, vous là, mais vous êtes déjà allé à la CPI. Mais nous, pour nous, la plainte n'est pas encore arrivée à la CPI. Parce que ça, là, c'est foutaise. S'ils sont là et puis ils peuvent rien faire pour l'opposition, ils peuvent rien faire pour les Ivoiriens qu'ils ont mis dans la merde avec leur politique, là. Ils peuvent même pas réagir quand il y a des choses. Mais qu'ils arrêtent. Faut dire à Ouattara de supprimer le PPACI. Il y en a assez. Un parti panafricain qui ne joue pas son rôle de panafricain. Qui ne joue pas son rôle de la lutte pour l'Afrique. Un nulard comme ça. Avec tout ce que le président Gbagbo a pu donner à la France, il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yam. Vous voyez que Mamadou Koulibaly, là, quand il dit ça, là, il n'est pas content. Vous voyez à quel ton, il est posé. Mais façon il dit, façon il fait. Ça là, c'est parce que ça a de la valeur. Il n'a eu aucune difficulté. Il a tout donné. C'est la vérité. Est-ce qu'on va blâmer ce monsieur de dire la vérité? Ce monsieur a averti Gbagbo sur plusieurs choses. Sur plusieurs choses. Reine Denise, j'ai pas compris, hein, j'ai pas compris ce que tu veux dire, j'ai pas compris. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on va quand même pas dire que ce monsieur, il ment. Si les gens de Gbagbo en viennent jusqu'à dire que ce monsieur Mamadou Koulibaly, là, il ment, là, c'est que les gars, venez, on va vendre toute la Côte d'Ivoire. Venez, c'est mieux, on vend toute la Côte d'Ivoire. Hein? Venez, on vend toute la Côte d'Ivoire, c'est plus la peine. Voilà. Ou venez, on donne la Côte d'Ivoire à Gbagbo seulement. Et puis nous tous, on quitte le pays. Et puis il va être là. Tu vas les trouver là. Les cinglés là, eux qui vont combattre BT là, ils vont te dire que lui là, c'est qui il dit là, il ment. Avec tout ce que le président Gbagbo a pu donner à la France, il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakouri. Aucune difficulté à donner... Voilà. Même moi-même quand j'entends aucune difficulté, là, ça me pique. Ça me pique parce que ça fait mal, ça lui fait mal à ce monsieur. Ce monsieur, combien de fois il a conseillé Gbagbo, même concernant Ouattara? Faut pas l'autoriser à être candidat. Combien de fois ce monsieur a mis en garde Gbagbo et puis Gbagbo en a fait à sa tête? Vous avez dit que Gbagbo, c'est le seul qui peut combattre Ouattara, non? Voici une situation que Gbagbo pouvait utiliser en tant qu'un homme politique qui connaît la politique là. Voici une situation. On appelle ça te servir le plat, on te met ça sur le plateau, on te donne ça comme ça gratuit. Voici une affaire qui secoue le monde. Le monde est en panique. Si Gbagbo et son PPACI envoient des plaintes contre cette situation et puis ils envoient la France, aux États-Unis, partout là, il est dit, pouvoir de Ouattara va trembler. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont mêlées dans ça. Il n'y a pas que elle. Ce monsieur Epstein là a vu des leaders politiques qui sont encore vivants. Certains l'ont mangé avec lui, certains ont fait des choses. Certains ont vu des amis de Epstein. Ouattara lui-même. Je ne sais même pas dans quelle langue je dois parler pour dire ça. Ça me fait mal, hein? Mon frère Jesse J, ça fait mal, hein? L'opposition est nulle. Ils sont nuls. Gbagbo est venu en France. Il est venu en France, les Blancs là. En ce temps-là, il y avait un peu de rivalité. Voilà, tu avais l'international socialisme. Ils l'ont pris. Ils se sont dit, bon, on va essayer de l'imposer là-bas en Côte d'Ivoire, que ça soit ouvert, au moins nous aussi. On a nos terrains. Grâce à lui, on peut avoir des choses. Et puis, ils l'ont soutenu. Mais maintenant, là, où il n'y a personne qui le soutient, là, il n'est plus garçon. Autant d'Oufou est gentil, Oufou qui voulait rien faire de mal. Là, il était fort. Là, maintenant, il ne faut plus rien. Il est nul. Ouais, il n'y a plus de rivalité. Salut Francis. Bon, Dabachi, on demande à monter.
Salut Francis. On va parler un peu 1 heure, 2 heures. Et puis, voilà, on va damer dessus. Hein. Mais cette affaire-là, je vais pas le laisser. Salut Monsieur Francis. Comment tu vas? Bonsoir, mon frère, jeune frère. Comment tu vas? Oh, on est là, mon frère. Ok. Je suis dépassé par des situations, voilà, vers lesquelles je pensais que les partis politiques allaient réagir. Et finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas de parti politique d'adversité en Côte d'Ivoire. Bijou. Oui. Je vais rester là, mais je suis occupé là. Donc, pour le moment, je n'ai pas... Ok. Voilà. Francis. Oui. Salut à toi. Mon frère, et bonjour. En fait, cette affaire-là, c'est l'occasion que Ouattara tombe avec son régime. Ouattara est dedans. Oui. Ouattara a été fabriqué par le noir américain. Et donc, Ouattara est dedans. Ouattara a été fabriqué de toutes pièces. Et donc, aujourd'hui, là, si la Côte d'Ivoire porte plainte, Ouattara doit dégager. Voilà. Ouattara est un sombre personnage. Et Ouattara est dedans. Ils l'ont fabriqué de toutes pièces pour venir diriger la Côte d'Ivoire. C'est tout. Ouattara est dedans. Et comme en Côte d'Ivoire, chaque fois que Ouattara, chaque fois qu'on a la chicote pour le chicoter là, il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui peut réagir. Tout le monde a peur de Ouattara. Parce que Ouattara détient leur vie. C'est grave, mais c'est grave. Aujourd'hui, Ouattara doit tomber. Sa nièce est dedans. Avec cette affaire, normalement, Ouattara, là, il doit être sous pression. Bien sûr. Non, ça me fait mal, hein. Il doit même avoir, il doit avoir des malaises à tout moment. Parce qu'il est dedans. Ouattara est dedans. Je dis, hein, Ouattara est dedans. Ouattara a été fabriqué de toutes pièces par les voyous des États-Unis. Et ça là, Ouattara est dedans. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire exige une explication à Ouattara. Et ça là, c'est pas un débat. C'est là qu'on doit voir l'opposant ivoirien se lever pour parler. Voilà. Personne ne parle, tout le monde est bouche bée. Parce qu'ils disent que Ouattara tient leur budget, et tient leur revenu, et tient leur salaire. Quoi? Ouattara. Mais c'est grave ça. Est-ce que Ouattara Draman peut empêcher l'Ivoirien de percevoir son salaire parce que Ouattara il est inculé dans une affaire? Non. C'est comme en Côte d'Ivoire. On n'a pas de... Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est gouvernée par des étrangers. Hein? Tous les postes importants, sensibles, sont aux mains des voyous du RDR, RAGP, venus d'ailleurs. Eux sont prêts. Et nos frères ivoiriens vrais, qui sont en Côte d'Ivoire là, la peur a pris leur esprit, leur âme et leur cœur. Est-ce que Ouattara Draman et ces voyous-là sont en fer? Est-ce qu'ils sont en fer? Est-ce que pour aller chez Ouattara Draman, comme il fait aujourd'hui là, il prend de la cagoulée, aller chez les autres là, vous pouvez faire ça aussi? Vous habillez au moins 15, 20 en cagoulée aussi, vous allez à leur domicile? C'est tout. Il n'y a pas de débat qui va faire. Le pays est dans un désordre tel qu'aujourd'hui, elle ne va plus se lever, faire ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de loi. On est assis là. Et ces voyous, le grand chemin là, font ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Mais c'est gravissime. Hein? Aucun opposant aujourd'hui ne parle. La presse ivoirienne, elle est muette. Tout le monde est muet en Côte d'Ivoire. Alors que c'est l'occasion pour nous de faire que ce pouvoir quitte. Et puis qu'on va voir clair, on va dans la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui peut faire cela. Tout le monde a peur de Ouattara et du RDR RAGP. Vraiment, c'est dommage, hein. C'est dommage. Ouattara est dans ce réseau de voyous là, les leaders. Sa nièce est dedans, c'est que lui, Ouattara, il est dedans. Puis encore, voilà une famille mal élevée. La famille Ouattara Draman. C'est une famille de voyous.
Et c'est pourquoi aujourd'hui les Bédouins d'Amman, famille de voyous, sont avec lui. Les camarades, voyous. En fait, on a fait une famille de voyous qui nous gouverne aujourd'hui, venus d'ailleurs, guinéenne, famille burkinabé, famille malienne, qui nous gouverne en Côte d'Ivoire. Et des Libanais sont devenus leurs financiers. Parce qu'aujourd'hui, un Libanais en Côte d'Ivoire est devenu roi en Côte d'Ivoire. Ceux qui financent les braquages de IB, consorts là. Une bande de minables. Mais tôt ou tard, ils vont payer tous par la peine de mort. Hein. Ça va venir tôt ou tard. Ce pays-là, non, ça a changé. On va assumer notre histoire. Et on va dans la tête tôt ou tard pour dire à ces voyous-là, venus d'ailleurs, que la Côte d'Ivoire a des propriétaires. Point barre. Voilà. Et ça, c'est dommage, hein, franchement.